Wesh les gars. Bon alors aujourd'hui j'ai un nouveau micro, donc je sais pas si ça s'entend. Je vais essayer de vous le montrer, alors je vais prendre mon téléphone. Tête de l'œil moi. Là, est-ce que vous voyez là? Donc c'est un truc GoPro que j'ai acheté, donc voilà, normalement c'est de la qualité parce que j'en avais marre d'avoir un petit micro pourri là, qu'on entend là, assez mal ce que je dis et tout ça, donc voilà. Du coup ça va être super bien comme ça. Et bon bah écoutez, là on va se le retenter au brochet. Cette fois-ci j'ai pris les deux cannes parce que là aujourd'hui il fait beau. J'ai pris mes leurres à brochet et je compte bien choper du gros brochet aujourd'hui. Je vais essayer de taper mon record. Pour ceux qui savent pas, mon record est de 70. J'avais sorti une vidéo sur TikTok à l'époque. Et du coup voilà, donc on se retrouve au bord de l'eau et c'est parti. Ok, donc je viens d'arriver au bord de l'eau. Alors normalement, avec le nouveau micro, si je me tourne, là vous entendez plus trop l'eau. C'est parce qu'en fait, je peux régler d'où est-ce que je veux qu'on m'entende. De devant, de derrière ou les deux. Du coup, je vais équiper mes cannes. Du coup, je pense que pour ici, je vais me mettre une petite cuillère. J'ai acheté une ou deux belles cuillères. Et après, peut-être que j'essayerai à l'écrevisse. Parce qu'en fait, j'ai acheté des petites écrevisses sur AliExpress. Et du coup, hier, j'ai acheté des petites têtes plombées pour mettre dessus. Parce que j'ai entendu dire que quand tu mets dans le fond, tu laisses aller dans le fond et que tu fais des petits à-coups comme ça attirerait les gros poissons. Donc, on va bien voir. Et pour l'instant, je me mets une cuillère et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais, du coup, j'ai des petites écrevisses, donc elles ressemblent à ça. Donc, le but, ce serait de faire un truc qui fait comme ça dans l'eau, au fond, qui gratte un peu. Et peut-être attirer du poisson. Donc j'ai cette couleur et géant un peu plus clair. Donc on testera ça. Peut-être qu'on fera un défi une journée entière à pêcher à l'écrevisse, voir si je prends du poisson. Et j'ai acheté aussi deux cuillères, donc elles m'ont coûté très cher. J'ai pris celle-là, donc je sais plus la marque, mais assez colorée et sympa. Et j'ai pris celle-là aussi. Celle-là c'est une Panthère Martin et je me la mettrai bien là tout de suite. Parce qu'il fait assez lumineux. Bon, on va mettre ça, on va la tester vu qu'elle est nouvelle. Du coup, ça coûte environ 6 € la cuillère, donc c'est vraiment pas donné du tout. Bon, j'ai fait mon nœud, bon, j'espère que je vais pas la perdre parce que du coup, ça me fera 6 ou 7 € dans l'oignon. En tout cas, là, l'eau elle est super claire et il fait trop beau, je suis trop content. Vraiment, quand il fait du soleil comme ça, les gars, je suis un des hommes les plus heureux de la terre quand il fait beau. Hein. C'est aberrant. Je commence à avoir une bonne boîte à force de pas perdre et de racheter. Ça, c'est cool. Parce qu'en général, je perds tout avant de racheter d'autres trucs. On va essayer de pas trop aller vers le bord comme ça, on va être un peu discretos, bambinos. Donc ici, on sait que c'est un spot qui peut donner. Hein. Ici, on connaît. On a déjà fait du poisson. On va voir comment elle tourne la Panthère Martin. Panthère Martin, c'est des cuillères qui sont réputées pour justement quand elle tourne. What the fuck, ça commence déjà. Par contre, moi j'ai un problème, c'est que mon fil tourne avec ma cuillère. Ah, c'est pas la cuillère qui tourne, c'est le fil. Bon, allez, on va tenter un petit lancer. On va voir ce que ça donne. Très léger en tout cas, la Panthère Martin là. Allez, c'est parti. Bon, elle a l'air de bien tourner, mais le problème c'est que j'ai peur que mon fil tourne avec. Parce que du coup, si mon fil tourne avec, bah au final elle tourne pas bien la cuillère quoi. Là j'ai l'impression que mon fil tourne avec. Ah oui, aussi il y a un truc qui est assez drôle, c'est que ce matin j'ai cherché pendant 2 heures mon fluorocarbone et je l'ai pas trouvé. Voilà, donc là si je le casse, bah j'aurai que du fluoro de 35. Non mais elle tourne même pas bien en fait, là c'est juste le fil qui tourne en fait. Vous voyez, c'est le fil qui tourne. C'est quoi ce bordel là? Bon bah écoutez, je ne capte pas, je n'ai aucun réseau. Du coup je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se faire le défi écrevisse. Du coup que j'ai proposé tout à l'heure. Donc je vais essayer du coup de pêcher qu'à l'écrevisse, donc avec ma canne à truite je parle. Et de voir si je peux sortir justement une truite ou quoi. Malheureusement j'ai pas trop le choix, à moins que ce soit le fait que, vous voyez, elle est à moitié tordue. Alors c'est pas moi, elle était tordue comme ça de base, hein. Je l'ai juste sorti de son paquet. Donc est-ce que c'est le fait de ça que du coup ce soit le fil qui tourne et pas la cuillère, ou si c'est autre chose? Parce que franchement là elle tourne très bien. Je vais mettre une écrevisse et puis on va pêcher l'écrevisse. Hein. Bon du coup je me suis mis l'écrevisse, voilà, elle est là. Donc on va voir ce que ça donne dans l'eau. Donc je sais pas si on verra à la caméra, mais en tout cas ça nage vraiment bien. C'est une écrevisse de chez AliExpress, donc j'avais vraiment pas payé ça très cher. Hein. Je sais pas, les 20 écrevisses j'avais dû payer ça, je sais pas, 2 €. Et elle nage hyper bien. Donc je suis super content, c'est parfait hein. Et du coup on va tester ça, on va essayer de... Parce qu'en fait avec Mathéo on avait trouvé une grosse pince d'écrevisse. Parce que ça c'est pas une pince de crabe hein, qu'est-ce qu'un crabe foutrait ici. Et du coup je m'étais dit qu'un jour je tenterais à l'écrevisse. Et ce jour est arrivé et on va bien voir si ça donne quelque chose hein. Par contre si je me coince on va pas aller loin. Parce que j'ai pas d'autre fluoro malheureusement. Donc là je vais essayer de laisser partir mon fil. C'est bon, je suis décoincé. N'hésitez pas hein, si vous vous coincez comme ça et qu'il y a du courant, profitez-en. Servez-vous du courant pour laisser partir votre fil à un endroit et après vous foutez un petit à-coup et ça peut passer sur un malentendu. J'essaie de lancer dans le plus profond là-bas. Tac, voilà. En fait le but de l'animation ça va être ça. Je vais laisser couler, faire tac tac. Comme si c'était une petite écrevisse qui se barrait quoi. Bon, après je ne sais pas du tout comment se comportent les écrevisses, hein, vous vous doutez bien. Je sais pas si ce défi va être très simple parce que... déjà qu'en ce moment choper des truites je galère, mais alors à l'écrevisse bon, c'est toujours mieux qu'avec des cuillères qui tournent mal. Et hop, allez encore un petit lancer. Putain ça tabasse hein. Printemps, meilleur moment de l'année hein. Il fait super beau là, je suis trop content. Parce qu'il fait pas que beau, il fait très chaud aussi. En fait le but de l'animation ça va être d'aller au fond, faire tac, tac, tac,
Tac, tac. Quand même, il y a trop de courant pour ça. Bon, je vais réessayer dans le courant. Hein. Poisson? Poisson, les gars. Il y a un poisson là. Je pense que c'est un brochet vu comme ça reste au fond. Oh là là. Là, il y a gros poisson, les gars. Oh bordel. Ouais, je pense que c'est un brochet. Si c'est pas un brochet, c'est le poisson de ma vie, hein, faut le savoir. Oh, c'est gros. En tout cas, pour une petite canne en 2,8, c'est gros. Faut pas qu'il me coupe. J'espère qu'il est pris en coin de bouche. J'espère qu'il va pas se tanker dans les plantes là. J'ai l'impression qu'il est tanké dans les plantes, je vais devoir aller le chercher je crois. Ok, j'ai pas mon tel sur moi, il est où? Ok, mon téléphone est là-bas, les gars, c'est le moment. Les gars, faut que j'aille dans l'eau. Non mais je m'enfonce de ouf ici, c'est pas grave. Allez, on se le chope celui-là les gars. J'espère que j'ai pied. Ouais, j'ai l'air d'avoir pied, c'est bon. Là je sens plus de tension, je pense qu'il est tanké quelque part. Je pense pas qu'il m'ait coupé. Je pense qu'il va repartir à fond quand je vais arriver vers lui. Purée. Là j'ai peur qu'il me nique mon fil en fait. Je vais desserrer le frein au cas où il tape un rush. Voilà, il est là. Regardez-moi ça. Viens ici mon coco. Là j'ai pas le choix, faut que je le chope. Ah c'est dur hein, ce qui se passe. Je suis en 20 centièmes. Allez viens là mon gars. Il est où? Il est où le coco là? Avec les algues c'est hyper dur en plus. Je le vois pas. Ah si je le vois, ça y est. Viens là mon gars. Non. Oh let's go, voilà. Let's go les mecs. Oh je suis trop content, let's go. Bon c'est un brochet hein, je m'y attendais mais c'est pas une truite en tout cas. Incroyable. Ah l'écrevisse hein. Regardez-moi ça. Ah, quand je vous ai dit les dernières fois, quand je vous ai dit qu'il y avait du brochet ici, je rigolais pas. En 20 centièmes avec une 2,8 grammes. Un brochet qui fait dans les 50 je pense. Incroyable. On va éviter de le blesser le garçon là. Oh je suis hyper content les mecs. Vous avez même pas idée à quel point. Alors je vais mouiller mes mains. Je pense pas avoir besoin d'une pince, il a l'air d'être pris en bord de gueule. Ouais, un beau brochet ça non? Alors, on va essayer de retirer les algues tranquillou. Ok, ouais, c'est ça qui m'a sauvé. Regardez, il est pris juste en bord de gueule. C'est ça qui m'a sauvé. Maintenant il va falloir le décrocher. Hop, voilà c'est bon. Je l'ai retiré. Il est pas mal en vrai hein. Je sais pas combien il fait, on va mesurer ça. Je vais faire tout ce qu'il faut, je vais sortir la toise, etc. Et on va pas trop le laisser en dehors parce que aujourd'hui il fait chaud. Les poissons sortent à peine de l'hiver, donc ils sont plus habitués à ce qu'il fasse chaud comme ça. On mouille la toise. Hop. Alors, monsieur le brochet. Ouais, il fait 50 quoi. En gros il fait 50. Ok. Bon bah, je vais pas vous le présenter dans les mains non plus. C'est un petit brochet de 50, voilà. Non, j'ai envie de te relâcher moi-même, non. Oh non, nul. Oh, il était vif, hein, il est reparti comme il faut. De toute façon, c'est les petits, c'est les jeunes, ils ont la force, ils ont la vitesse. Bon les gars, je suis trop content, je viens de prendre du coup le petit brochet là qui faisait à peu près 50 cm. Franchement, ça paraît petit, mais franchement, sur la petite canne là, c'était assez violent, franchement. Je suis vraiment content de mon combat. Et du coup, bah, l'écrevisse est validée, hein. L'écrevisse est validée. Après, le défi, c'est de prendre une truite avec l'écrevisse. Donc en soi, le défi est à moitié validé, moi je pense. Du coup, bah, on va continuer avec l'écrevisse parce que dans tous les cas, bah, les cuillères, comme je vous ai dit, elles tournent toutes seules, donc ça me fait un peu chier quoi. Parce qu'en plus, j'allais passer à la canne à brochet par là pour voir s'il y avait du poisson. Et bah, il y avait du brochet en effet, donc j'ai même pas eu besoin de prendre la canne à brochet. Du coup, on va continuer à l'écrevisse et puis bah, on va bien voir, voilà. En fait, le truc, c'est que je sais pas comment les truites trouvent leur place avec tous les brochets qu'il y a en fait. Genre vraiment, c'est impressionnant le nombre de brochets qu'il y a. Parce que là, lui, je l'avais jamais pris encore. Parce que j'en avais pris un au même endroit la dernière fois qui faisait 6 cm de plus. Donc là aujourd'hui il doit faire peut-être 60-65. Donc voilà quoi, je comprends pas. Bon allez hop, on avance en silence. Ok les mecs, donc on va faire décoller le drone là. Les endroits que je fais là, c'est des endroits à brochet. Du coup, je vais essayer de faire décoller le drone comme ça, si jamais je chope un poisson, on aura ma caméra plus mon drone, ça peut rendre bien. Donc on va essayer de faire ça. Faire ça vite.
Ok, pas de poisson ici. Je vais aller sur le spot, je vais avancer le drone et on est reparti. Là, je prends du brochet, je vous le dis. Celui de la dernière fois, là, il m'a bien donné envie. Il est à moi maintenant. Si ça fonctionne pas, je changerai de leurre. Hein. C'est clair. Je sais plus où est-ce que j'avais tiré la dernière fois, genre là-bas. Je change de leurre vite fait pour voir si c'est un problème de leurre ou si juste ça mord pas. Ok, c'est bon. J'ai équipé mon leurre là. On va voir maintenant si c'était le leurre le problème. Ou si c'est le pêcheur. Après, il nage vraiment trop bien ce leurre là aussi. Hein. C'est une folie. Hein. Bon, je crois que ça donnera rien les mecs. Dommage. Franchement, c'est franchement dommage. Hop. Je vais laisser celui-là équipé quand même parce que c'est un putain de leurre. Poisson les gars. Oh la cam à 1%, c'est un brochet. Oh il est petit. Oh putain il est petit le con. Ok les gars, du coup bah là j'ai sorti le brochet. Donc il est petit hein, il doit faire 30, ouais non il doit faire 45 à peu près. Donc je vais le relâcher parce que la cam a plus de batterie. Je le relâche et je vous reprends après. Bon les gars, je suis un peu deg parce que si ça avait été une truite, bon bah on aurait validé le défi, mais bon, toujours pas. En plus j'avais plus de batterie sur la GoPro, elle avait 1% au moment où j'ai ferré le brochet. Bon, il est reparti comme il faut. D'ailleurs il m'a un peu égratigné les doigts, bon c'est pas grave, je lui pardonne, m'en fous. Je pense que je lui ai fait plus de mal qu'il m'a fait mal. Du coup, bah voilà, bon bah on va continuer encore, mais je sais pas, peut-être que les truites elles trouvent pas ça assez discret, peut-être que c'est pas à leur goût. En fait je sais pas, j'en sais rien si elles mangent des écrevisses ou pas, parce que c'est vraiment au loin dans la rivière là-bas, j'avais trouvé une grosse pince comme ça à peu près, d'écrevisses, donc je me dis que s'il y en a, forcément elles en mangent. Et j'avais des gens dans mes commentaires sur TikTok qui me disaient qu'ils pêchaient à l'écrevisse en texan et que depuis ça ils étaient tranquilles. Du coup voilà, bon bah on va continuer notre périple et puis bah, c'est parti quoi. Poisson les gars. C'est un peu plus gros ça. Là on va avoir des soucis. C'est un peu plus gros. Ouais, peut-être ça fait 60 hein. Ouais ça fait 60 ça je pense. Encore un brochet putain. Ah, par contre là c'est une mauvaise idée. Hop 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 hop. Vous avez vu il se décroche. Il se décroche dans l'épuisette hein. Moi je pense qu'il fait 50-60, on va voir. Alors. Le 0, il fait 53. Voilà, 53. Allez, on va le relâcher vite. Avant qu'il ait des petits soucis. Bon bah voilà, il est vivace le frérot. Bon les gars, faut qu'on parle là. Vous savez, vous comprenez pourquoi je prends pas de truite ou pas? Sachant que là, c'est le premier brochet que je prends avec ma canne à brocher. Hein. Et pourtant, lui, il était pas très gros. Je peux vous dire que ici, avec Mathéo, on en a ferré des beaucoup plus gros. Un exemple, maintenant. Brochet! Brochet! Je suis avec la petite canne, je vais péter. Il est gros. Il est très gros. Donc si je prends plus de truite en fait à mon avis c'est parce qu'il y a trop de brochets dans cette rivière. Mais bon on peut rien y faire hein, dans tous les cas. On peut pas, je vais pas m'amuser à chlasser tous les brochets que je pêche. Dans tous les cas j'ai pas le droit. Et même si j'avais le droit je peux dire que je suis pas un tueur certes. Mais à côté lui il va bouffer toutes les truites de la rivière donc bon. Mais c'est pas à moi, je suis pas Dieu, c'est pas à moi de refaire la chaîne alimentaire, c'est pas à moi de faire tout ça. Donc voilà, donc bah écoutez on va continuer, on va essayer de choper cette fameuse truite avec cette fameuse écrevisse, bordel et on va y arriver. Du coup voilà bon bah on va essayer ça. Donc là on va arriver dans une partie par là-bas où j'ai pris quasiment
quasiment que des truites. Donc voilà, ici je savais très bien qu'il n'y avait pas énormément de truites. À chaque fois que je viens, en tout cas, je prends que des brochets. Mais là, je m'attendais pas à en prendre 3 aujourd'hui quand même. Ouah, l'épuisette elle pue sa mère. Faut le dire, hein, ça pue de fou. Brochet, ça a une odeur vachement forte quand même. En vrai, je devrais pas les mettre dans l'épuisette quand ils ont un triple dans la bouche parce que à chaque fois c'est un enfer. Là, ils peuvent un peu plus se blesser. Et moi, pour démêler après, vraiment, je m'emmerde. C'est horrible. Mais lavez l'épuisette avant de la foutre sur mon dos quand même parce que c'est pas vous qui supportez l'odeur, hein, je vous le dis. Hein. Allez, ça part. Bon, du coup, les gars, j'ai changé d'écrevisse. Pourquoi? Parce que l'autre, elle était un peu pétée, voilà. Et en fait, elle était pétée au niveau de là. Et du coup, bah, ça tenait plus, c'était un peu de n'importe quoi. Du coup, j'en ai mis une autre, sauf que j'ai plus des couleurs claires, du coup, j'ai mis la couleur foncée. Donc, c'est la même chose. Hein. Enfin, en tout cas, pour la truite, on sait pas si l'autre fonctionne ou si celle-là fonctionne, c'est la même chose. Ah ouais, non mais là, le boucan, laisse tomber quoi. Ah, poisson encore. Ah, décroché. Ça c'était brochet encore. Hein. What the fuck, hein. Ça marche trop bien les crevisses en fait. On va voir, hein. Ça se trouve ça va reprendre. Hein. Ça c'était pas une truite, hein. Parce que les truites dès qu'elles se piquent, elles courent. Enfin, on va le savoir. Ah bah et ça remord et ça J'ai vu le poisson, hein. C'était un brochet. Ça me filme parce que ça remord et ça redécroche. Mais j'ai envoyé le gros leurre après, on va voir. Ah, je pense qu'il était, ouais, il devait faire 50, ouais, tout au plus, encore. Incroyable. Voilà pourquoi il n'y a pas de truite ici, du coup. C'est bien, hein, on va choper à chaque coin qui était censé être pour la truite. Allez, on va envoyer le gros leurre, on va voir. On va essayer toujours d'attaque parce qu'à mon avis, bon, vu la taille de l'hameçon, dans tous les cas, s'il se fait piquer, il le sentira presque pas. Et vu que je suis discret depuis tout à l'heure, à mon avis, il peut reprendre. Juste à voir si le leurre lui plaît, quoi. Alors, on va voir. On va voir tout de suite. Je vais lancer par là. Tac. Hop, bonjour. Allez, dernier lancer, après je me bouge. Voilà. Il a dû se barrer, je pense. Ou alors il a capté. Mais bon. Allez hop, on déménage. En vrai, si ça plaît autant aux brochets, il n'y a pas de raison que ça plaise aux truites. Hein. Alors, je sais pas si le fait que les brochets mortent, ça veut dire qu'il y a de l'écrevisse. Parce qu'ils bouffent n'importe quoi. Tu mettrais un bout de bois qui fait des mouvements, ils le boufferaient. Mais bon. Gros poisson, nice. J'ai un beau fiche là. C'est une belle truite. Oh, c'est la truite de mes rêves. Mon dieu. Oh putain, comment je vais faire là? Non, elle est pas grande en fait. Ah, elle paraissait énorme. Viens là toi. Allez, vite, 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 vite. Boum. Oh mon dieu, on a réussi à la valider. Oh, j'en reviens pas. Oh bordel! À 1 heure d'arrêter la session, je valide enfin ma première truite, les gars. Oh mon dieu! Attends, calme-toi, ma grande. Ok, c'est bon. Elle ne saigne pas. Bon, elle est pas très grande, hein. C'est une belle truite quand même, mais elle est pas immense. Je suis content parce qu'au final, elle va pas mourir. Enfin, j'espère. Je lui souhaite en tout cas. Donc là, on va retourner dans l'eau. On va la relâcher vite. Allez. Vas-y, ma belle. Bon bah elle a l'air d'être partie.
Bon, elle a eu du mal, mais je crois qu'elle est repartie, les gars. Bon, les gars, wesh, la tête de fou. Bon, les gars, défi validé, pour finir. Bon, je suis super content. Attends, je regarde qu'il y a personne qui me regarde parce que crier au milieu de la forêt, c'est quand même quelque chose de pas habituel. Du coup, je suis super content, j'ai réussi à valider le défi, enfin. Ça a été vraiment compliqué. Bon, j'en pouvais plus. Enfin, c'est pas que j'en pouvais plus, c'est que je me disais, ouais, ça marche pas en fait. Je me disais, ouais, l'écrevisse ne marche pas du tout. Et en fait, c'est juste que je pense, hein. Alors, je n'ai pas la science infuse, mais vous avez vu tous les brochets que j'ai pris. Dès que j'ai arrêté de prendre du brochet, d'un coup, j'ai pris de la truite. Donc en soi, je pense que l'écrevisse fonctionne. On va faire le reste de l'allée avec. Et on va voir si je reprends un poisson. Bon, et bah voilà, les gars, c'est terminé. Voilà, c'est ici que se termine cette belle journée. Franchement, putain de journée. J'ai pris 3 brochets, dont un, donc un 4ème qu'on ne comptera pas parce que je l'ai pas ramené au bord, mais il a quand même attaqué 2 fois mon écrevisse. Ils étaient au taquet sur l'écrevisse, les brochets, hein. Ils y allaient. Et on a quand même réussi le challenge en prenant une truite. On a pris la fameuse truite avec la fameuse écrevisse, voilà. Donc je suis hyper content, voilà. J'ai pris une petite truite avec une écrevisse. C'est la première fois que j'essaye. C'est une pêche totalement différente parce que la cuillère, tu peux faire du linéaire, donc tu peux juste mouliner. Là, c'était vraiment au ressenti, c'est vraiment au tac-tac. Manier vraiment son écrevisse comme bon nous semble et puis voir ce qui mord pas. Donc franchement, je suis trop content. J'ai passé une putain de journée. En plus, il faisait super beau. Là, je vais vite rentrer parce que j'ai 2 ou 3 km à faire en marchant avant de retrouver mes affaires. Et il va bientôt faire nuit, donc faut que je me dépêche. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là. Si vous avez regardé, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter ou à partager si la vidéo vous plaît ou si vous voulez me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Artmousse. Je vous laisse. Ciao!